Nati Rico est mon invité. Bonjour Nati. Salut, comment ça va? Ça va pas mal. Je vois que tu galères pas mal en antenne avec ton téléphone. Tu essaies de trouver une bonne connexion Internet pour faire quoi? Un live Facebook, c'est ça? Un live Facebook, ouais, exactement. Bon, il y a 3 ans, il n'y avait pas l'Internet sur le Fénois, donc ça s'est amélioré, non? Je sais pas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu Internet non plus. Il y a 3 ans, il était là, il est de retour pour une tournée. On va faire connaissance avec Nati Rico. On n'a pas eu le plaisir de se rencontrer, mais je sais que tu es déjà venu sur cette antenne, tu en parlais. Ouais. Ça y est, tu as été piqué à la Polynésie et tu reviens tous les 3 ans, c'est ça? C'est la cadence? Bah écoute, j'espère revenir plus du coup. Ouais. Mais j'aime beaucoup venir ici, je trouve ça vraiment fantastique et ça me fait aussi un peu de vacances entre guillemets. C'est ça, on parle de la destination, mais le public en lui-même, est-ce qu'il est différent des États-Unis, de la France, de l'Europe? Bah écoute, pas tellement, hein. C'est des gens qui aiment bien faire la fête aussi et partout où je vais, c'est ce que je recherche, avoir un public qui soit festif et puis mais bon, c'est vrai que c'est pas la même musique ici. Ah ouais? Mais je suis très content de voir que les gens réagissent sur ma musique et que l'impact est aussi présent quoi ici. Comment ne pas réagir là-dessus? Il sera à la Casabianca, Marina Taina, demain à partir de 18h pour un Afterwork Sunset Sax. Nati Rico, international DJ et sax player performer, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que je mixe, que je fais du saxo en même temps, c'est-à-dire que je peux avoir une main sur les platines et une main sur le saxo, et qu'à côté de ça, je vais vraiment chercher les gens, tu vois, je vais dans le public, j'essaie de choper vraiment les gens et de les emmener là où j'ai envie de les emmener, tu vois. C'est ça. On va parler de ta playlist, de la façon dont tu programmes, tu prépares cette soirée de demain. Auparavant, ce que je te propose pour gagner du temps un petit peu, parce que j'ai chopé ta biographie, une des biographies qui est proposée sur Internet, je vais la lire. Ouais. Tu m'arrêtes s'il y a des erreurs. Nati commence le saxophone à l'âge de 7 ans dans une école de jazz à Nantes. C'est ça. Notes. C'est ça. Poursuit avec le conservatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Il débute ensuite le piano, crée ses premières compositions. À 16 ans, il se met à la basse, puis à la guitare. Il forme son premier groupe de ska reggae. C'est vrai. On est loin du ska reggae là maintenant. Quoique. On est loin, oui et non, parce que tu sais que j'adore les musiques un peu reggae, tropical et tout ça, et donc j'essaye justement aujourd'hui de faire toujours des fusions entre reggae, entre tropical, house, EDM, tu vois, histoire de créer mon style et avec le background que j'ai d'avant, tu vois, faire quelque chose de fusionnel quoi. Et avec ce groupe donc de ska reggae, c'est avec 4 copains, les Chris Circus, c'est ça le nom? Circus, ouais. En tant que saxophoniste, pianiste et compositeur. Et chanteur aussi. Aucun chanteur adéquat, j'en viens. Il décide de chanter aussi. Le groupe connaît un franc succès dans la région nantaise. De là, il se fera repérer par un chanteur canadien, un chum, lui demandant de lui enregistrer des parties de saxo et de l'aider sur des arrangements de la musique R&B que tu as découvert du coup à ce moment-là. Voilà, ouais. C'était pas du tout ton univers. Hein. Pas du tout. Pour l'instant, c'est un sans faute. À 18 ans, le producteur de ce chanteur lui propose d'enregistrer son saxophone sur de la musique house. Nati accepte sans hésitation, malgré qu'il ne connaissait absolument pas ce genre de musique. Après un an de production et de compréhension de cette musique, j'aime bien le terme. Ouais, non, mais c'est super différent en fait. Ouais. Quand tu regardes. En tout cas, ici adapté, Nati va commencer ses premiers pas en club à partir de 19 ans par là. Et de là va s'enchaîner un franc succès, pouvoir jouer en France avec les plus grands DJ français. Et puis depuis, bon, je passe les couplets parce que ça va faire un peu de temps, mais depuis, il y a eu ce tour du monde, il y a eu des places dans des boîtes aux États-Unis. Mais surtout, ce qui est différent, c'est qu'avant, je faisais du saxo avec des DJ connus ou pas, et que j'ai voulu faire mon propre concept, en fait. C'est ça qui a changé depuis ces quelques dernières années, c'est que je suis passé de saxophoniste avec des DJ connus à DJ sax player performer, en fait, avec le temps. Parce que à force il y a la notoriété, et là on fait appel à toi, on vient te voir et là du coup j'ai beaucoup de propositions partout dans le monde et on n'a même pas besoin de démarcher parce que c'est fluide, c'est cool et j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont beaucoup cartonné aussi sur Facebook, pas sur YouTube. Je suis pas trop présent sur YouTube, mais beaucoup sur Facebook et c'est là où je fais le plus de vues. J'ai fait 1 million de vues sur une de mes vidéos aussi. Enfin, ça a dû dépasser les millions maintenant. Et je suis très présent sur Facebook aussi avec mes lives. Donc, il y a beaucoup de vidéos. Je suis très proche de mon public. Ça aide bien, hein, l'Internet, pour passer les frontières. Ça marche bien quand ça marche, quoi. Quand ça marche, oui. Là, il n'y a pas d'Internet ici. On a un wifi qui est horrible. Nati Rico, international DJ et sax player. Il a amené son saxophone avec lui. Et dans un instant, on va écouter avec plaisir un petit morceau. De quelle manière tu prépares cette soirée de demain? Est-ce qu'elle est prête déjà? Tu connais ta playlist? Pas du tout. Je prépare jamais rien. Je m'adapte beaucoup aux gens qui sont devant moi. Je peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer.
je peux peut-être passer du disco, comme je vais passer de la deep house, comme ça va être EDM, j'en sais rien. En fait. Il y a des titres incontournables quand même. On sait qu'en commençant par tel morceau, ça va prendre tout de suite. Ouais, je commence en général par mon intro que j'ai faite avec tous les tracks connus de sax a cappella. Donc ça, c'est quand c'est vraiment la folie. Et quand je commence un peu plus deep, je commence avec un morceau de Kungs, This Girl. Ah d'accord, ouais. C'est plus de la trompette du coup, habituellement. Ouais, trompette, cuivre, et du coup moi parce que j'ai joué avec Kungs il y a 2 mois, et donc il m'avait demandé de l'accompagner sur ça, et j'avais jamais pensé le jouer en fait en live. Quand je faisais mon set DJ, je le jouais en DJ, mais je le jouais pas en DJ sax. Et du coup, de temps en temps, je le joue aussi en intro. Elle est à ma gauche, elle se dit c'est bien, il m'a pas fait parler depuis le début. Natacha, bonjour. Bonjour. Manager de Nati, ça sert à quoi un manager? À faire. À prendre contact justement avec les 3B voilà. qui organisent le concert. Exactement. Approchez-vous du micro. Je suis en rapport avec tout le monde en fait. Donc on m'envoie des emails, je réponds, j'essaye de faire tout le possible pour Nati, pour c'est les clients, pour les gens. Est-ce que c'est un artiste chiant? J'entends là, est-ce qu'il a des demandes particulières? Est-ce qu'il demande d'avoir des fruits, du champagne dans sa loge? Orangina, avoir des danseuses dont les mensurations sont... Non, absolument pas. C'est une bonne idée. On va rajouter ça au press kit. Je vais rajouter ça au press kit. C'est un artiste facile à gérer? C'est le seul que vous gérez? Oui, pour l'instant, oui. Donc non, à part de l'orangina, de l'eau et du cacolac, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez un droit de regard sur sa programmation ou alors c'est sa partie, c'est son boulot? On a un peu un teamwork quand même. Si je vois que des fois je vais lui dire mais ça, il va le mettre. Ouais. Parce qu'en fait, comme j'ai plus de contact avec les gens, Nati est derrière les platines, donc il parle pas trop avec les gens. Donc c'est vrai que les gens vont venir me voir. Sauvage. Vous pouvez mettre. Non, c'est juste que le pauvre, quoi, il doit faire 2 choses en même temps. Non, mais après, c'est vrai que je lis aussi les gens à travers ce que je fais, et des fois tu vas me dire vas-y, joue du saxo maintenant. Soit je vais te dire oui, soit je vais te dire attends, laisse-moi finir un peu de construire mon set, et 5 minutes ou 10 minutes après je vais faire ça, mais en général elle est de bon regard sur mon set. Est-ce que c'est plus facile sur des petites prestations comme ça sera le cas demain? J'entends là, voilà, c'est pas le Parc des Princes, c'est pas les scènes que tu as faites. Est-ce que c'est plus facile quand il y a plus de monde? Bah ouais. C'est ça. Ouais. Là c'est plus dur pour moi justement. Ouais. Tu vois, c'est la 3e date que je vais faire. J'étais à l'Hélios la semaine dernière. Hélios, combien de personnes? Je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout. Ouais, il y avait quand même du monde. Ouais. Et après on a fait Moorea. Et là-bas, c'était une beach party. Et je sais pas combien on était. C'était pas très grand. C'est plus intimiste, mais c'est plus intimiste. Difficile. Moi, je trouve ça plus sympa aussi, tu vois, d'être au contact des gens vraiment direct. Mais c'est beaucoup plus dur parce que les gens sont juste devant, ils regardent, qu'est-ce qui se passe. Et ça me perturbe un petit peu, je t'avoue. Mais en même temps, c'est super sympa aussi. Nati Rico, international DJ, donc avec demain son saxophone à 18h, demain jeudi, à la Casa Bianca Marina Taina, un lieu que tu connais. Ouais, je suis déjà venu une fois. Le décor est planté, les bateaux, la petite marina, l'ambiance vacances, un public du coup international, parce qu'il n'y a pas que des locaux qui vont là-bas passer un petit moment agréable. Il y a des gens qui sont sur les bateaux, qui séjournent. Ou en lune de miel aussi. Ou en lune de miel, ouais. Le saxophone s'y prête bien, c'est un instrument plutôt romantique. Ouais, il paraît, ouais. Ça plaît toujours aux filles? Ça plaît toujours. C'est un atout. Mais je m'en sers pas, attention. Oui, si, il va s'en servir, puisqu'on va écouter un petit morceau en live. Il a apporté son saxophone. Je te laisse le prendre, le préparer. Le morceau que tu vas interpréter, sur lequel tu vas jouer du saxophone, c'est Hope. Je l'ai sorti il y a à peu près 1 an. Ouais. Et c'est un morceau que j'affectionne énormément et que je joue tout le temps, de toute façon, dans tous mes sets. Donc demain, il sera joué. Il sera joué de toute façon demain. Parmi les premiers, justement, pour tout de suite mettre dans l'ambiance? Ouais, en principe, il fait partie des premiers, ouais. Parce qu'il tape pas trop, il est quand même assez, enfin, il est pas chill non plus, mais bon, il y a une bonne ambiance, quoi. Il va y avoir une bonne ambiance sur Polynésie Première. Allez, il s'équipe Nati Rico, international DJ sax player, qui sera donc demain à la Casa Bianca, à la Marina Taina, demain à partir de 18h, Sunset Sax. Whatever, musique.
Oh, excellent. C'est en live. Nati Rico, international DJ sax player, avec son saxophone en direct sur Polynésie Première. Ça va? Dès le matin? T'es du matin ou du soir comme tous les DJ? Je suis plus du soir. C'est vrai que là, je me réveille. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Ce soir. Il y aura encore une soirée de répétition. On répète encore à ton niveau ou pas du tout? Je répète pas. J'ai pas trop le temps de répéter en fait. Donc demain, Très c'est honnêtement. showtime. C'est showtime et c'est toujours. Je suis toujours dans l'impro au sax. Je garde des thèmes quand même et j'improvise très très souvent aussi. Ouais. Un chanteur fait quelques vocalises, entretient sa voix. Est-ce que toi, tu as un entraînement particulier avant de faire une prestation qui dure quand même quelques heures? Pas vraiment. J'essaye Même pas avant forcément que ça se lève. Mais bon, si ça se lève, tant mieux justement. J'ai des images Ça qui me sera viennent, mais pas forcément positives, où j'imagine les bruits de verre, de couverts. T'imagines? Merde. Jusqu'à un client qui dit hey, il peut pas baisser un peu là, on s'entend plus parler le gars là-bas. Là. Ça serait bon ça. Ah, Je vais pas lui porter la poisse, mais ici ils sont plutôt réceptif. réceptifs. Non, mais quoi qu'il arrive, je musique. viendrai. S'il y a un gars qui se plaint, je viendrai à sa table. Ouais. Plutôt que de lui dire qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire. Non, je vais juste jouer du sax pour lui. Et là, on va voir si le discours est le même. On t'a entendu tout à l'heure nous parler de quelques îles, Bora Bora, non, Moréa. Moréa. Bora Bora, t'as pas fait? Si, il est Je bizarre. l'ai fait il y a 3 ans, mais je vais le refaire là pour l'anniversaire du Maikai. Et ce sera samedi, me semble-t-il. Maikai Ouais, c'est ça. Maikai Bora Bora. Maikai. D'accord, un restaurant du côté de Bora Excuse-moi, Bora. j'ai pas la prononciation tahitienne. Donc il y aura une visite des îles alors. Ouais. L'utile à l'agréable. Exactement. Et c'est vraiment rare que je prenne du temps aussi en vacances. C'est fin de tournée, bien souvent, c'est ça les artistes qui viennent sur le Fénois, ou début de tournée? Même pas, non. Même je pas. suis, Il y avait ces dates? Ouais, non, je suis toujours en train de tourner de toute façon et j'ai aussi une résidence à SLS à Miami, là où j'habite d'ailleurs. Là, ça fait, il se la pète quand même. Ouais, Miami. On me pose des questions, je réponds. Non, hein. mais c'est bien. Non, mais pour nous, c'est des villes qui font forcément rêver parce que, alors, on est très content parce que depuis quelques années, on voit qu'il y a des DJ français qui arrivent largement à passer les frontières. Et je ne parle pas que des guettas, mais des artistes dont on programme les titres régulièrement qui cartonnent. Et ça, c'est chouette. C'est clair. Et tu en fais partie. Et tu es venu nous voir ce matin et ça, je suis très content. Nati Rico, international DJ, que je vais libérer tranquillement, lui souhaiter de profiter du Fénois, de faire plein de rencontres parce qu'ici en Polynésie, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens sont très réceptifs. On le disait à la musique, mais en plus sont très musiciens, même si le saxophone n'est pas un des instruments les prédilections, mais il y a tout de suite, ou pas très loin, un ukulélé qui peut se mêler à... J'aimerais vraiment faire ça aussi. Hein. S'il y a des gens qui font de la musique vraiment tahitienne traditionnelle, ça me brancherait d'essayer de faire du sax avec eux comme ça en bœuf. Faut se rapprocher de Tanguy, les 3B, qui va vous mettre en relation avec les musicos du Fénois et pourquoi pas profiter pour faire une séance Mon ami Tanguy qui est là-bas. En studio. Ça va Tanguy? Oui, il est heureux, il n'a pas de son micro allumé. Manager de Natacha qu'on va libérer également. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Alors, juste un petit truc. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Nati Rico, N-A-2-T-Y, plus loin R-I-C-O. Et sur le Snapchat, où je suis très présent, et surtout en ce moment, c'est Nati, plus loin Rico. Voilà. Voilà.
Il y a le logo Snapchat d'ailleurs. Sur Twitter, c'est le même. Il y a le fameux code le fameux Snapchat. Snapcode, ouais. Le Snapcode. Et j'ai une application mobile aussi, Natirico, sur Apple Store et Google Play. Donc j'ai tout et le site internet qui arrive bientôt. Voilà. Sinon, ayez la curiosité de taper Natirico tout simplement dans les moteurs de recherche Google pour en citer un. C'est juste impressionnant. C'est là où j'ai trouvé la biographie des titres. Il y a un compte SoundCloud aussi qui cartonne pas mal. Voilà. Merci beaucoup Nati. Plein de plaisir. Merci à toi. Bon séjour sur le Fénois et bon concert demain donc à la Casa Bianca à la Marina Taina à partir de 18h. Et je t'y attends aussi également. Tu le fais bien. Très bien. J'ai mon CAP de trompette. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup Merci pour à ce toi.